C'est donc une raison de plus de multiplier les efforts, d'autant que par rapport au moment où on a fixé ces objectifs, nous avons appris grâce au GIEC que les problèmes s'étaient aggravés, étaient en train de s'aggraver, que la demande mondiale de l'eau s'accroît à une forte allure, qu'en 2050, 50% ou plus probablement de la population mondiale serait en situation de stress hydrique. C'est vous dire à quel point un effort pour la réalisation des investissements d'infrastructures de l'eau est absolument essentiel partout, de l'eau et de son assainissement est essentiel partout. Comment faire ? Quelques points majeurs. D'abord, il faut promouvoir une coopération de l'ensemble des acteurs. On a dans ce domaine agi jusqu'ici un ordre totalement dispersé. Si on n'arrive pas à améliorer très sensiblement la coopération secteur privé, secteur public, organisation non gouvernementale, coopération au plan national et au plan local, on n'arrivera à rien. Il faut, deuxième principe, se souvenir, et vous le suggériez par vos questions, Monsieur le Président, que le niveau stratégique pour l'action sur l'eau, l'eau est locale, presque par essence. Le niveau stratégique est donc la nation. C'est là que c'est la détermination au plan national d'avancer qui fait la différence, et c'est ce qui fait que le Maroc a dans ce domaine, grâce à la détermination particulière de feu le roi Hassan II, a eu des performances remarquables. Il faut combattre un certain nombre de mythes et de préjugés. Il faut avancer vers la gestion intégrée de l'eau, mais aussi des problèmes agricoles et de sécurité alimentaire, d'adaptation au changement climatique. Il faut organiser une coopération régionale et surtout une coopération au niveau des bassins transfrontaliers. Quels sont les mythes et préjugés dont je voulais parler tout à l'heure et qui ont la vie particulièrement dure? C'est essentiellement ce vieux mythe selon lequel l'eau nous est donnée par le ciel et par conséquent doit être gratuite. Malheureusement, le ciel donne l'eau, certes, mais il ne la purifie pas quand elle a été souillée et il ne donne pas les tuyaux. Et donc, si on veut régler vraiment le problème de l'eau dans toute sa proportion, il est bien évident qu'il faut que le consommateur paye une partie de l'addition et ne la laisse pas aux contribuables, dont nous savons que, et dans les pays en développement et dans les pays avancés, il va être soumis à une pression tout à fait particulière au cours des années qui viennent. Et donc, mettre en place partout, et notamment dans les pays émergents et en développement, des politiques tarifaires qui est une préoccupation sociale, mais qui est aussi pour objectif le remboursement des coûts et de la maintenance est absolument essentiel. Là où on ne fait pas des politiques tarifaires convenables, on décide de ne pas apporter l'eau aux plus pauvres. Je vois que je dépasse légèrement. Je voudrais signaler que dans ce problème de la tarification de l'eau, il y a une variante tout à fait critique compte tenu de ce que nous avons entendu il y a un instant et que nous allons entendre dans un autre instant, c'est la tarification de l'eau en agriculture. L'agriculture emploie environ 70% de l'eau disponible, mais elle ne paye pas, et de loin, le coût de cette eau. Et ceci entraîne des distorsions formidables dans l'économie de l'eau. Il est clair qu'on ne peut pas changer ça du jour au lendemain, mais qu'il faut le changer. Je conclus, parce que je sais que vous allez me rappeler que je dépasse mon temps de parole, je conclus en disant qu'il y a un secret bien gardé, qui est l'importance des bassins transfrontaliers de l'eau. Il y a je ne vous pose pas cette question, je pense que personne n'aurait la réponse. Devinez quelle est la proportion de la population mondiale qui vit dans des bassins transfrontaliers. Eh bien, c'est 40% de la population mondiale, et c'est encore beaucoup plus important en Afrique. Or, la coopération au plan de ces bassins-là, la coopération régionale-là,
est très loin d'avoir l'intensité, l'organisation minimale nécessaire. S'il y avait une priorité, je dirais aujourd'hui que c'est celle-là. Je vous fais grâce de mes conclusions métaphysiques. Je vous remercie.